Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans cette émission Racing. Week-end chargé au niveau du sport automobile. Il y a les 24 heures du Mans, il y a le Grand Prix de Formule 1 du Canada. Tout ça fera bien sûr l'objet d'une émission spéciale la semaine prochaine. Mais si vous le voulez bien, cette semaine, on commence par le Procar. Une petite escapade aux Pays-Bas, à Zandvoort. Procar Division 1 et le Critérium en compagnie de Christophe Anquet et de Jean-Philippe Dave. Vincent, une nouvelle fois la pole, c'est pour cette fois-ci la victoire? Arrêtez de me poser cette question-là parce que ça me porte malheur à la fin. Et on ne lui souhaite évidemment pas. En attendant, en terre hollandaise, comme souvent chez nous aussi, le temps est très variable. La valse hésitation des pneumatiques peut commencer. Tout le monde va partir avec des pneus slick. La piste est humide, mais le ciel a l'air dégagé. Et donc, dans quelques tours, ça devrait être théoriquement le bon choix. Dès l'envol, c'est Didier de Radigues et sa BMW qui se montrent les plus véloces. Emroul et Radermaker devant se contenter de suivre. Après avoir laissé échapper quelques points précieux, le Monégasque entend bien se réaffirmer comme le leader de la compétition. Mais Emroul, qui s'est refait une santé, ne l'entend pas de cette oreille. Quant à Vincent, il rêve de mener Peugeot vers une victoire tant attendue. Si on parle de rêve d'un côté, c'est le cauchemar qu'on va commencer à évoquer dans le camp Honda. Tassin a bien du mal à retrouver sa dynamique de victoire, d'autant que les circonstances ne lui sont pas favorables. Thierry sort trop large d'un virage, il part à la faute, pour lui, fin de première manche. J'ai accéléré la cadence et en accélérant la cadence, je suis monté sur une bordure avant le virage très rapide et en redescendant, la voiture a zigzagué. Elle a mis la roue arrière gauche dans l'herbe humide et à partir de ce moment-là, elle est partie complètement en travers et j'ai passé la récupérer. Chez Honda, on essaye malgré tout de garder un certain optimisme, se disant que le meilleur est sans doute à venir. La saison est loin d'être finie. Le championnat n'est pas encore fini. Bon, le titre, je ne sais pas si on pourra l'avoir, mais l'important, c'est surtout de se battre pour la tête. Et je crois que jusqu'à présent, en tout cas, on a, sauf aujourd'hui, mais jusqu'à présent, on a toujours été pas loin de la tête et on a fait le spectacle, ce qui est bien pour le spectateur en fin de compte. Pour Didier de Fourny et le team de Patrick Sloos, l'heure est toujours au réglage et à la progression. La Ford Mondeo ne peut pas encore faire jeu égal avec ses concurrentes, mais on garde une certaine confiance dans le potentiel de la voiture, pour l'instant assez frileuse. C'est très chaud en revanche en tête de la course entre la BMW, l'Audi et la Peugeot. Les trois marques se livrent une lutte pleine de suspense, les voitures paraissent être à égalité, les pilotes se valent, le spectacle est de qualité. Et on peut quand on voit cela regretter qu'il n'y ait pas plus de voitures en division 1 Procar, mais c'est un autre débat sur lequel se penchent de plus en plus sérieusement les organisateurs de notre championnat national. Revenons à la course, Emroul se fait surprendre par Radermaker, le tiercé provisoire c'est de Radigues, Radermaker Emroul, mais un élément neuf viendra perturber cet ordre établi, les pneumatiques. La BMW et la Peugeot chaussées de Michelin trop tendres vont commencer à souffrir face aux 4 roues motrices de l'Audi, un duel que l'on peut déguster avec grand plaisir. Le pilote Audi se sent pousser des ailes, il reprend la deuxième place à Radermaker, mais Jean-François ne s'estime pas satisfait, il met la pression sur le pilote BMW qui, après avoir résisté tant qu'il pouvait, doit céder le leadership à son rival qui lui fait l'extérieur. Emroul s'impose devant de Radigues, Radermaker et de Fourny. Au championnat, le clan Audi et singulièrement son pilote réalise une bonne opération. En début de course, c'est assez difficile de suivre la Peugeot et la BM, surtout qui sont plus rapides en ligne droite. Mais après, les pneus se dégradent, après la mi-course, les pneus des concurrents se dégradent très fort et alors c'est plus facile, c'est un peu grâce aux 4 roues motrices. Alors qu'on avait travaillé sur des gommes plus dures vu la température, on a pris des gommes sensiblement plus tendres vu que la température était plus basse. Et bon, mais c'est vrai que ça ne s'est pas passé de la meilleure manière, mais je pense que c'est vraiment
des concours de circonstances tout à fait exceptionnels. Sur un tour, on a vraiment plus de problèmes. Je crois qu'on a des bons réglages au niveau de la voiture, au niveau pneumatique, on est très bien fourni également. Mais il faut absolument qu'on s'améliore au niveau des pneumatiques sur la distance course. Et ici, on a vraiment souffert très très fort sur les 10 dernières minutes. Là. Sur la grille de la deuxième manche, petit détour chez Ford où le travail de développement se poursuit. Le pronostic pour la course de la journée, c'est moins d'essayer de terminer puisque en première manche, dans le dernier tour, j'ai fait un tout droit, j'ai bloqué les roues et je n'ai pas pu la finir. Donc c'est d'abord de la finir et puis alors c'est de voir un petit peu ce qui va se passer devant et d'attendre. Voilà ce qu'on pouvait voir du départ de la deuxième manche depuis les stands. Boulet de canon jaune, devant tous les autres. Jean-François Emroul, comme à son habitude, prend un superbe départ et se hisse en tête à l'amorce du virage de Tarzan. Le Hutois est bien décidé à s'imposer une deuxième fois ce week-end. Radermaker est dans sa roue, de Radigues également. Quant à Tassin et De Fourny, il navigue à plusieurs longueurs. Le pilote Ford s'accroche quand même avec une voiture de D2, ce qui provoque la sortie des Pescars. Durant 2 tours, la course est neutralisée. Et lorsque les bolides sont lâchés, Vincent Radermaker surprend Jean-François Emroul et s'empare du commandement. Une Peugeot en tête d'une course Procar, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Seulement être devant c'est bien, mais il faut y rester. Vincent Radermaker va être aidé dans sa quête par François-Xavier Boucher, qui va copieusement wheeler le circuit et provoquer une deuxième sortie du Pescar. Tout bon pour Radermaker qui économise ses pneus. Dans le clan Peugeot, on retient son souffle. Il reste presque 8 minutes, donc on mérite, on croise les doigts, vraiment. 8 minutes à tenir, à contenir les assauts de Jean-François Emroul. L'Audi déborde de la Peugeot à gauche, à droite, mais rien n'y fait. Radermaker veut cette victoire. Depuis 1994, Peugeot n'avait plus gagné en Procar. Ce week-end à Zandvoort, les Bleus ont enfin vaincu le signe indien. Vincent, Vincent, on croit que c'est votre toute première victoire en course automobile. Exact, non pas ouais, mais c'est encore mieux je pense. Bon d'accord, on l'excusera. Sur le podium, Emroul est deuxième, de Radigues troisième. Le pilote BMW a perdu la tête du championnat au profit d'Emroul. Ça se joue sur celui qui a le mieux préparé sa course, qui est le plus près de la perfection. Ce matin c'était Jean-François, cet après-midi c'était Vincent. Et la prochaine fois ce sera moi. Sur la grille, coucou, c'est lui et c'est une surprise. Je ne devais pas être là normalement. Ah bon? Kenny et moi, comme on est un peu en problème pécunier, on s'était dit on n'y va pas ensemble. Et puis il m'a téléphoné et il m'a dit qu'il avait trouvé un sponsor et qu'il venait. Alors je n'allais pas lui laisser prendre 20 points en championnat comme ça. Hein. Donc je suis venu, mais sinon je ne devais pas venir. Il ne devait pas être là, mais il y est bien. Dès l'envol, le Français prend ses distances par rapport à ses petits camarades. Christophe s'installe en tête et prouve qu'il maîtrise de mieux en mieux le super tourisme à la belge. À quelques encablures, le trio Vos-Moreau-Kennis prouve que le Critérium peut lui aussi offrir un tout bon spectacle. Le duel est acharné entre les 3 hommes. Vincent Vos est tout heureux de démontrer au volant de la Golf que ce n'est pas son pilotage qui lui a joué des tours dans l'épisode Ford Mondeo. Quant à Moreau et Kennis, ils entendent bien empêcher De Chavannes de s'approprier une nouvelle fois du titre de champion de Belgique. Résultat, une superbe passe d'armes. Guino Kennis est déchaîné, il s'attaque avec succès à Moreau avant de ravir la deuxième place à Vincent Vos. Même si De Chavannes est trop loin pour aller le chercher, Guino limite la casse au championnat.
La bagarre pour la 3e place se situe maintenant entre Vos et Moreau, mais rapidement Vincent se retrouvera bien isolé. Frédéric est obligé de rendre les armes, sa monture l'a lâché, il ne pourra même pas prendre part à la 2e manche. J'ai freiné bloc, il y a eu un drapeau jaune et puis je sais pas, j'ai eu de la fumée bleue et en fait il y a un roulement, le roulement de la roue avant gauche qui a lâché et j'avais plus de frein à l'avant donc fallait stopper quoi. Kennis lui aussi connaîtra des problèmes, son carter de boîte se brisera. Guino Kennis abandonne tout espoir de contrer de Chavannes en terre hollandaise. Pour Vos, c'est une bonne opération, il aperçoit le podium. Le Verviétois termine 3e car entre-temps Philippe Héliard et son Alfa Romeo se sont glissés en 2e position. 1 de Chavannes, 2 Héliard, 3 Vos. Le podium, mais aussi le classement complet de la catégorie, puisque 3 voitures seulement rallient l'arrivée. Pour le pilote Alpha, cette 2e place est inespérée. Place que j'aurais pas espéré. Bon, j'ai joué un petit peu ce que j'avais pensé, c'est-à-dire couler le plus possible au début, économiser les pneus. Et ce qui est arrivé, ça devait arriver parce qu'on a vu hier, au bout de 9 tours, on n'avait plus de pneus. Je me dis en économisant, avec un peu de chance, les autres vont se bagarrer devant. Et bon, ben, ça a marché, quoi. Je suis vraiment heureux. C'est vrai que rouge, mais heureux, quoi. Quant à Christophe de Chavannes, qui avait d'abord décidé de ne pas se déplacer en terre hollandaise, car il est un peu juste au niveau budget, il ne regrette pas d'avoir changé d'avis dans la mesure où il réalise la bonne opération au championnat. Ça valait le coup de venir quand même à Zandvoort alors? Bah oui, ça valait le coup parce que d'abord je vais essayer, je vous jure, de gagner la 2e. Comme ça j'aurai une bonne avance. Et c'est un circuit différent, dans un pays assez cool, il y a la mer. Je suis très content.